ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Père très saint, ce soir nous te rendons encore une fois infiniment grâce parce que nous réalisons l'infini privilège que nous avons, Seigneur, d'être unis ce soir au Seigneur autour de ton trône. Et Seigneur, je prie ce soir pour que tu disposes en moi les mots justes, Seigneur, pour contribuer à la motivation de quelqu'un. Aide-moi, Seigneur, à bénir quelqu'un, Seigneur, ô Dieu, oui, qui écoutera cette parole. Et ne permets pas au Seigneur, oui, que dans cet auditoire, il y ait des auditeurs oublieux, mais qu'un chacun prenne cette parole, Seigneur Dieu de gloire, avec une grande importance et s'exerce à l'appliquer dans sa vie. Je te bénis parce que tu es Dieu, tu règnes pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu, acclamons. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salue quelqu'un qui est à tes côtés et dis-lui sois motivé. Sois motivé. Sois motivé, c'est la période de la motivation. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple motivé ici? Il y a un peuple motivé. Ah, c'est bien, je sens qu'il y a de la motivation. Je vous invite à prendre place. Nous allons continuer toujours dans notre séminaire sur la motivation. Ça va être ma première intervention et je ne reviendrai pas sur ce qu'est la motivation parce que l'homme de Dieu nous a déjà enseigné et donné les bases sur ce qu'est la motivation. Mais je vais rajouter un petit peu quelques éléments relatifs à la motivation et pour vous aider à retrouver ou à développer votre motivation. Amen. Amen. Dis avec moi, je suis motivé. Je suis motivé. Motivé à relever les défis de ma vie. Amen. Bien-aimé, sans motivation, on ne peut pas relever les défis. C'est comme dans le sport. Si un sportif n'est pas motivé, il ne peut pas remporter la course ou il ne peut pas remporter un match. Amen. La motivation joue un rôle essentiel dans la vie. Et laissez-moi vous dire également que la vie est faite de défis. C'est ce que nous allons voir ce soir. L'enseignement que nous allons partager ce soir est un lot d'enseignements qui ont été préparés par rapport à la motivation. Et j'ai eu à travailler sur différents sujets, mais on va aborder l'un des sujets relatifs à cette série d'enseignements sur la motivation. Et le thème de ce soir, c'est « Ne porte pas l'armure et les armes d'un autre ». Ne porte pas l'armure et les armes d'un autre. Amen. Donne ce conseil à quelqu'un qui est à tes côtés. Dis-lui, ne porte pas l'armure et les armes d'un autre. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, 32 à 40. 1 Samuel 17, 32 à 40. Exceptionnellement, je vais faire la lecture rapidement, à moins que nos bien-aimés aient un micro. Je vais faire la lecture. 1 Samuel 17, 32, 40. C'est bon? Ok. Donc 1 Samuel 17, 32, 40. J'invite nos lecteurs à nous accompagner. Nous y sommes? Je lis la parole au nom de Jésus. 1 Samuel, chapitre 17, versets 32 à 40. David dit à Saoul,
que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saoul fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Parole du Seigneur. Amen. Merci frère Yves pour la lecture. Un moment passionnant et un événement clé dans l'histoire de la Bible. Amen. Ici, nous sommes avec David, un homme extrêmement motivé. Un homme qui a eu à relever à ce moment précis l'un des plus grands défis de sa vie, le combat contre Goliath. Au moment où nous sommes, David a été envoyé par son père, Isaïe, pour rapporter de la nourriture à ses frères qui étaient au front avec Saül. Et il rencontre une situation qui l'a quelque peu choqué, qui l'a quelque peu heurté et qui l'a quelque peu motivé à agir. Et cette situation, c'était un géant dénommé Goliath qui se tenait devant l'armée d'Israël et qui leur a lancé un défi depuis plusieurs jours, les insultant, les provoquant et leur disant que « envoyez-moi quelqu'un pour venir me battre et c'est ainsi que vous pourrez vaincre les Philistins ». Et rien que cet homme Goliath avait terrorisé toute l'armée d'Israël, le roi Saül lui-même compris. Et personne pendant tous ces mois n'a osé affronter le géant qu'était Goliath, sauf David qui à ce moment précis se lève pour pouvoir terrasser Goliath. Mais lorsque David rentre en marche pour aller affronter Goliath et fait lever sa motivation pour aller l'attaquer, il croise Saül sur son chemin qui veut le rencontrer et qui était roi à cette époque. Et que fait Saül? Saül lui propose de porter ses armes à lui. Il lui remet son casque, il lui met sa cuirasse, il lui ceint son épée, donc l'épée du roi Saül à l'enfant qui était David. Et David se sent chargé par tout le poids de la cuirasse, du casque, des armes de Saül, et rapidement il se sent mal à l'aise et ça crée en lui une démotivation. Et tout d'un coup, David a la sagesse de vouloir mettre de côté les vêtements de Saül pour pouvoir prendre ses armes à lui, qui sont des armes de berger. On nous parle de plusieurs armes que notre ami David a pris. Un bâton. Il est parti chercher une gibecière de berger, c'est une sacoche, c'est une besace. Il est parti chercher des pierres et il est parti chercher une fronde. Et ce qu'il faut savoir sur la fronde, c'est qu'à cette époque-là, la fronde était une arme de berger. La fronde, c'est une espèce d'élément avec 2 ficelles et avec un morceau de cuir au milieu dans lequel on posait une pierre et on tournait comme ça pour pouvoir lancer une pierre à toute vitesse et pour pouvoir chasser soit des animaux ou soit faire fuir des loups lorsqu'ils s'approchaient des brebis. Et on sait que David était berger, donc ainsi il était plus à l'aise à utiliser ce type d'arme plutôt qu'une épée. Amen. Et on se retrouve dans une situation
Ou si David continuait à persister avec l'armure de Saül, il aurait probablement échoué dans sa lutte face à Goliath. Et rapidement, David a eu la sagesse de changer de stratégie pour pouvoir garder sa motivation. Je vais vous dire déjà un premier point. Définir un peu qui sont les Goliaths dans nos vies. Laissez-moi vous dire que tout le monde a un Goliath dans sa vie. Dis avec moi, j'ai mon Goliath. J'ai mon Goliath. Toute vie a un Goliath. Toute vie a un défi à relever. Même l'enfant d'un milliardaire qui naît a un défi à relever. Il a forcément un Goliath dans sa vie à pouvoir terrasser. Et quand on se retrouve face à un Goliath, on est obligé de pouvoir maintenir une quelconque forme de motivation. Si on n'est pas motivé face à Goliath, impossible de le vaincre. Mais qu'est-ce que les Goliaths de nos vies? Les Goliaths de nos vies, c'est la précarité, c'est la pauvreté. Amen. C'est des défis inimaginables que nous avons à relever. Bien souvent, c'est des défis d'ordre sociaux. Et je pense qu'on va s'appesantir un petit peu sur ce type de défis. Les défis professionnels, le chômage, différents combats qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Les Goliaths peuvent même changer de face tout au long de notre vie. Le Goliath de la fin d'études ne sera pas similaire au Goliath au moment d'entrer dans l'emploi. Le Goliath en fin de carrière ne sera pas le même Goliath qu'en début de carrière dans ta vie professionnelle. Amen. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde a son Goliath. Et pendant que je parle, essaye de faire un rapide check-up dans ta tête pour savoir quel est le défi, quel est le Goliath que tu dois terrasser dans ta vie. Et la motivation est essentielle face à nos Goliaths. Parce que si David n'avait pas la motivation, si David n'avait pas ce zèle, cette envie d'aller affronter Goliath, Goliath n'aurait fait qu'une bouchée de David. Et souvent, lorsque nous échouons face au Goliath de nos vies, c'est parce que nous manquons de motivation. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le Goliath en face ne se laisse jamais faire. Dites que votre Goliath, c'est la pauvreté. Est-ce que vous pensez que la pauvreté se laisse faire dans votre vie? Non. À chaque fois que vous allez chercher un travail, vous allez avoir un problème dans ce travail. À chaque fois que l'argent va arriver, une autre facture va venir vous menacer. À chaque fois que vous allez toucher un peu d'argent dans les mains, on va vous appeler quelque part où on a besoin d'argent, l'argent part. Aussitôt l'argent est arrivé, aussitôt l'argent est parti. C'est ça la lutte face au Goliath. On prend des coups, mais si on n'est pas motivé, qu'est-ce qui se passe? On se décourage et on arrête d'affronter nos Goliaths et on accepte notre situation. Comme David, s'il avait accepté la situation d'un Goliath qui a insulté Israël, qu'est-ce qu'aurait fait David? Démotivé, il serait rentré chez son père. Et qui aurait gagné? Goliath. Amen. Mais je voudrais dire, quel que soit le Goliath de ta vie, bien-aimé, le Seigneur mettra dans ton cœur une motivation pour que tu puisses le terrasser. Je voudrais dire que quelqu'un ici va terrasser son Goliath. Quelle que soit la taille ou la grandeur de ton Goliath, il va tomber. Amen. La deuxième chose à dire, c'est que bien souvent, nous ne savons pas comment maintenir la motivation lorsque nous faisons face au Goliath de nos vies. Nous sommes souvent bien prédisposés, nous sommes souvent bien lancés pour prendre des bonnes prédispositions. On va prendre l'exemple professionnel. Le Goliath de ta vie, c'est le chômage. Tu as fait ton CV, tu étais motivé, tu as tout fait, lettre de motivation. Tu as envoyé 1, 2, 3, 4, 5, pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe? Tu te décourages. Amen. Un événement est arrivé et tu t'es découragé, tu as baissé les bras. Mais si tu avais su garder ta motivation et tu avais su garder les facteurs qui renforcent ta motivation, bien aimé, tu serais arrivé jusqu'au bout du combat et tu aurais complètement vaincu ton Goliath. Mais ici, nous voulons parler d'un fait. Il y a des choses dans la vie qui nous démotive dans les combats face à nos Goliaths, c'est lorsque nous portons les armes des autres. Dans ce passage-ci, on voit David
rencontrer Saül, et Saül, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, lui remettre ses propres vêtements, donc des vêtements royaux, les vêtements de chef de l'armée, les mettre sur David. Mais le casque, il lui met la grosse cuirasse. La cuirasse, c'est ce qui aide à protéger le ventre et le torse. Et il l'aide à mettre une épée bien lourde. Et les épées, à cette époque-là, étaient de longues épées. Et David, on nous dit qu'il n'arrivait pas même à marcher avec toutes ces choses. Amen. Et je voudrais vous dire que souvent, la vie nous impose des vêtements, des armures ou des armes qui ne sont pas les nôtres. Amen. Et beaucoup ici dans cette salle, je le pense, portent les vêtements ou les armures d'un autre. David était berger, mais on a essayé de lui faire porter les vêtements d'un homme de guerre. Mais comment toi qui es un berger, tu peux t'en sortir avec des vêtements d'un homme de guerre? Bien-aimé, c'est impossible. Amen. C'est impossible. David ne pouvait pas rester motivé en gardant des armes bien trop lourdes pour lui. Lorsque David portait les armes et les armures de Saül, il était dans ce que l'on appelle une zone d'effort. Amen. La zone d'effort, c'est lorsque tu fais quelque chose, mais ce n'est pas naturel. C'est-à-dire, tu es en train de forcer les choses. Tu es en train d'essayer de te dépasser. Vous voyez, David, quand il a essayé de marcher avec ses armes, c'était tellement lourd, mais il essayait quand même de marcher, d'avancer. Amen. Et s'il allait affronter Goliath, il allait prendre l'épée, mais l'épée allait être lourde. Amen. Pour attaquer Goliath, ça allait être vraiment beaucoup d'efforts, même pour mettre un coup à Goliath. Mais qu'est-ce que David a cherché? David a cherché ce que l'on appelle la zone de confort. La zone de confort, c'est la zone dans laquelle on est à l'aise, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on peut bouger comme on veut, dans laquelle on se sent comme un poisson dans l'eau. La zone d'effort d'un poisson, c'est être hors de l'eau. Et la zone de confort d'un poisson, c'est être dans l'eau. Amen. Amen. Si on vous sort de l'eau et que vous êtes un poisson, vous êtes en zone d'effort. Parce que vous ne pouvez pas respirer. Ou vous devez chercher des voies et moyens de trouver même une goutte d'eau pour pouvoir respirer. Mais quand vous êtes dans l'eau, vous voyez le poisson, ça va vite. Amen. Et bien souvent dans la vie, il y a des éléments qui arrivent et qui nous mettent en zone d'effort. Dans la vie professionnelle, dans la vie de couple, dans tous les éléments ou les compartiments de nos vies, lorsqu'on doit affronter nos Goliaths, il arrive des gens ou des événements qui viennent nous positionner dans une zone d'effort. Et dans une zone où tout nous paraît difficile. Où tout nous paraît nous faire souffrir. Amen. Et vous allez voir rapidement dans la vie que lorsque vous rentrez dans votre zone de confort, les choses ne sont pas pareilles. Les choses deviennent simples. La même tâche devient facile. La même action devient simple. La même action, on vous trouve excellent. Dans la zone d'effort, on vous trouve nul. Mais dans la zone de confort, on vous trouve excellent. Dans la zone d'effort, vous êtes démotivé. Mais dans la zone de confort, vous êtes motivé. Et ainsi, on voit aujourd'hui beaucoup de personnes dans la vie professionnelle qui font des reconversions. Par exemple, on voit des cadres, des directeurs marketing ou directeurs je ne sais quelles ressources humaines, etc., avec un grand bureau, des moyens, des belles voitures, voitures de fonction, etc., mais qui sont en zone d'effort. Parce que pour certaines personnes, travailler dans un bureau, c'est une zone d'effort. Amen. Ils se sentent enfermés. Mais lui, dans sa tête, depuis qu'il est enfant, il rêvait d'être plombier ou artisan. Amen. Et lorsqu'il quitte les bureaux et il va travailler dans l'artisanat, directement il est déclaré meilleur ouvrier de France. Amen. Mais pourquoi? Parce que la zone d'effort, ce n'est pas une histoire de splendeur, ce n'est pas une histoire de beauté, ce n'est pas une histoire de choses excellentes. C'est une histoire de choses qui correspondent à notre compétence et à notre expérience et à notre savoir-faire. Qui correspond à nos qualités. L'armure de Saül, est-ce que c'était une armure moins chère? Je ne pense pas. C'était l'armure d'un roi.
Elle devait être belle, cette armure, probablement teintée d'or. L'épée devait être une épée polie par le meilleur forgeron d'Israël. Amen. La cuirasse devait être l'une des cuirasses les plus solides qu'on pouvait trouver. Mais tous ces vêtements, avec la splendeur et la royauté attachée avec, mettaient notre bien-aimé David en zone d'effort. Bien-aimé, on peut vous donner un bureau excellent, on peut vous donner le meilleur poste de PDG, mais si dans votre esprit, dans votre être, vous n'êtes pas un PDG, bien-aimé, vous ne serez pas heureux, même si on vous donne 8 000 € par mois. Vous serez en zone d'effort. Mais si on vous prend et qu'on vous ramène, je ne sais pas, juste pour aller faire du business en Chine, aller négocier des choses, on verra en vous le meilleur ou la meilleure négociante qui n'existe. Donc vraiment, vous êtes... On n'a jamais vu ça. Amen. Mais pourtant, sur le papier, vous prenez les deux métiers. Le premier métier, ça ne vous va pas, on vous trouve mauvais. Mais le deuxième métier, ça paraît même infime, mais vous, quand vous le touchez, ça devient de l'or. Et quand quelqu'un fait le même métier que vous, il n'y arrive pas. Amen. Est-ce qu'on comprend bien la zone d'effort et la zone de confort? Et vous comprenez que dans la vie, quelquefois, on se retrouve très souvent en zone d'effort. Au travail, on vous donne une mission, elle ne vous correspond pas, zone d'effort. On vous met sur un poste qui ne vous correspond pas, zone d'effort. Même à l'école, lorsque vous prenez une orientation, mais bien aimé, tu es nul en maths, ne va pas en S. Mais tu seras en zone d'effort. Mais tu es bon en lettres, mais fais L. C'est ta zone de confort. Chacun a sa zone d'effort, chacun a sa zone de confort. Ta zone n'est pas ma zone n'est pas ta zone. Chacun, amen. Saül pouvait porter la cuirasse, David ne pouvait pas. Mais mettez une fronde entre les mains de Saül, il ne touchera jamais Goliath. Amen. Mais lorsque David a pris la fronde, Goliath KO. Amen. Tout le monde n'est pas un manieur de fronde et tout le monde n'est pas un manieur d'épée. Choisis bien tes armes pour terrasser ton Goliath. Mais on va voir des facteurs dans la vie qui nous poussent ou qui nous obligent à porter les armes de quelqu'un d'autre et à nous retrouver dans une zone d'effort et à perdre notre motivation. Le premier élément que je voudrais mettre en avant, ce sont les armes et les armures que notre environnement social et politique nous impose. Amen. Il y a des armes et des choses que notre environnement socio-politique nous impose. Je vais vous donner un exemple. Vous venez d'un pays dans lequel la production de pétrole est la première zone d'emploi de la zone. Amen. Amen. Donc vos parents savaient pertinemment que pour pouvoir trouver du boulot, il faut travailler dans le pétrole. Mais pour pouvoir travailler dans le pétrole, il faut être bon en chimie. Mais vous, en chimie, vous êtes... Et dans cet état-là, les décisions sociopolitiques qui ont été prises, c'est de développer l'enseignement de la chimie afin que les autochtones puissent travailler dans le pétrole. Eh bien aimé, vous naissez dans un pays comme ça si vous êtes nul en chimie. Et vous êtes en zone d'effort. Amen. Amen. Vous êtes littéraire, vous écrivez des livres. Mais dans ce pays-là, on ne lit pas. Et vos parents savent pertinemment que si vous écrivez des livres, personne ne les achètera. Mais bien aimé, vous êtes dans une zone d'effort. Mais pas décidé par vous-même, mais décidé par un environnement dans lequel vous êtes né. Amen. Vous avez la tête pour pouvoir faire une grande école de commerce, mais vous naissez dans une famille qui a peu de moyens. Vous pouvez faire HEC, ENA, ESSEC, etc. Vous pouvez faire les plus grandes écoles. On vous trouve excellent et brillant. Mais au niveau social, l'argent dans la famille ne suit pas. Et vous avez été obligé d'aller faire un métier manuel malgré tout le cerveau que vous avez. Bien aimé, vous êtes en zone d'effort ou pas? Vous êtes en zone d'effort.
Mais non pas lié à vous, lié à un contexte social. Amen. C'est pour ça que je parle du contexte sociopolitique, c'est-à-dire le contexte social de l'environnement dans lequel on est, la famille ou l'état dans lequel on est né. Amen. Vous allez dans une école, dans un pays où l'école gratuite n'existe pas, mais les parents n'ont pas l'argent pour vous envoyer à l'école. Vous vous retrouvez à faire un métier qui ne vous correspond pas. Amen. Deuxième des choses, des armes et des armures que notre famille nous impose. Ton père est médecin et tu es obligé de devenir médecin. Toi, dans ton cœur, tu es boucher, mais on te met médecin. Tu vas faire des dégâts. Amen. Amen. Ta vocation, c'est boucher. Mais ton père est médecin. Ton père t'a obligé à devenir médecin. Mais quelqu'un qui a la vocation de boucher, si on le met à la médecine, mais il va déchirer les gens. Amen. Donc tu es un très mauvais médecin, non pas parce que tu es médiocre, un médecin démotivé, mais parce que ta famille te l'a imposé. Le papa avocat, tout le monde avocat. Le père dans la politique, tout le monde dans la politique. Le père pasteur et tout le monde pasteur. Mais si Ethan ne veut pas être pasteur, mais il a le droit. C'est mon fils, mais il n'est pas obligé d'être pasteur comme moi. S'il est, gloire à Dieu. S'il ne l'est pas, il peut être excellent dans un autre domaine. Amen. S'il est médecin, ce n'est pas un péché. Amen. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a des éléments qui nous ont été imposés par notre famille. Parce qu'il y a des métiers qui sont très mal perçus dans certaines familles. Je voudrais dire déjà qu'il n'y a pas de sot métier. Un excellent plombier gagne mieux sa vie qu'un cadre d'entreprise. Est-ce que vous le savez? Un excellent artisan gagne mieux que des gens qui se lèvent tous les matins pour aller au bureau. Et ils n'ont rien à envier. J'ai parlé dernièrement avec un plombier qui était venu chez moi. Je n'ai rien à envier à ce monsieur. Il m'a expliqué qu'il a construit lui-même sa maison et il est allé à une dimension de personnalisation de sa maison que même sur chaque marche de ses escaliers, il a mis une lampe. Donc quand tu montes les escaliers chez lui, il y a une lumière qui s'allume à chaque fois que tu montes une marche. Amen. Qui a ça ici chez lui? Mais lui, il est plombier. Amen. Et pendant qu'il me dit ça, avec son bleu de travail, il venait de toucher je ne sais pas quoi, il n'était pas très propre, mais chez lui, quand il monte les marches, il y a une lumière qui s'allume sur chaque marche sur laquelle il monte. Mais si son père l'avait obligé à être, je ne sais pas quoi, comptable, mais il aurait été démotivé, il aurait été en zone d'effort, il aurait été un mauvais comptable. Un comptable qui se lève tous les jours le matin. Vous savez, vous avez des collègues au travail qui sont juste des gens qui sont dans des zones d'effort. Un collègue le matin à l'école ou au travail, vous ne le comprenez pas. Mais c'est parce que le domaine dans lequel on l'a mis, sa famille l'a forcé, il ne supporte pas d'être là. Amen. Vous le jugez, il est mauvais, il est méchant, il est ceci, il est cela. Mais non, il est juste en zone d'effort. Je pense qu'il y en a qui rigolent et qui imaginent des collègues dans leur tête. Amen. Lui, il cherche toujours des problèmes au travail. Mais parce que le travail ne l'intéresse pas. C'est pas son arme, c'est pas son armure. Lui est intéressé par d'autres choses. Il voulait peut-être devenir, je ne sais pas, il voulait peut-être ouvrir un restaurant, devenir cuisinier. Mais ses parents lui ont dit cuisinier, c'est un métier pourri. Fais autre chose, c'est pas digne de la famille. Et voilà quelqu'un qui est en zone d'effort. Et qui est démotivé et qui ne peut pas détruire son Goliath. Amen. La troisième des choses, c'est des armes qui arrivent lorsqu'on ne se connaît pas soi-même. Amen. Et là, ce n'est pas les autres. Là, ça commence à devenir nous. Lorsqu'on ne se connaît pas soi-même. Ou lorsqu'on n'est pas objectif dans l'appréciation de notre personnalité, de nos forces et de nos faiblesses. Bien aimé, on a tous des forces et des faiblesses. Amen. Moi, si vous me mettez en maths, je vous dis, j'ai toujours été un mauvais mathématicien. Amen. Il y a même une époque où j'ai eu des moyennes, j'oserais même pas le dire, si je vous montre mon carnet, donc c'est pas possible. J'ai eu 10 en maths au bac, c'était un miracle. J'ai loué Dieu pour ça.
Amen. Je connais, c'est ma faiblesse. Donc faire des études d'ingénierie comme le frère Yves, je ne le ferai pas. Parce que je sais pertinemment que c'est un domaine qui ne me correspond pas. Passer ma journée à faire des calculs, vous me faites souffrir. Parfois au travail, j'ai des calculs à faire. Je souffre quand on me met dans ces situations-là. Ça m'embête. C'est pas que je ne sais pas compter, mais c'est que c'est pas ma zone de confort. Amen. Mais si vous me poussez à écrire, à parler, là, ça va. Amen. Mais quelqu'un d'autre, il est très chiffre, mais il n'aime pas parler aux gens. Si vous lui donnez un micro qu'il se lève comme ça pour parler, vous le mettez mal à l'aise. Amen. Et quelqu'un qui se connaît bien va même fuir de prendre un micro et de parler devant les gens. Moi, j'ai des collègues comme ça qui ne supportent pas. Ils ont fait un excellent travail, mais présenter leur travail. Amen. Ce n'est pas des communicants. On a tous des forces et on a tous des faiblesses. Est-ce que tu connais tes forces et tes faiblesses? Bien aimé, moi j'ai vu des collègues qui étaient nuls en maths, mais qui sont partis faire des études scientifiques. Ils ont redoublé 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Aujourd'hui, la vie est gâchée, démotivée. Amen. Parfois, nous-mêmes, on veut forcer dans des zones qui ne sont pas les nôtres. Et ça nous met en zone d'effort. Amen. Tu n'es pas un commerçant. Tu as appris que les gens font des... Mais pourquoi tu fais des affaires? Ce n'est pas ton truc. Il y a des gens qui ne savent pas vendre. Amen. Moi, j'aime bien la vente, mais j'ai arrêté la vente. Moi, j'avais fait toute ma formation depuis le bac jusqu'à la licence dans la vente. Mais j'ai compris à la licence que la vente, ce n'est pas fait pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que je suis trop gentil. Donc moi, j'ai trop d'empathie pour le client. Donc quand le client me fait « Mais monsieur, c'est compliqué. » Ah d'accord, je vous fais une remise. Un vendeur n'est pas comme ça. Amen. Un vendeur, un vrai vendeur, même si vous lui dites « Monsieur, s'il vous plaît », il va chercher à vous faire acheter encore autre chose. Même si c'est moins cher, vous allez acheter. Amen. J'ai compris que ce n'était pas pour moi. Un cœur de pasteur et la vente, généralement, ça ne se mélange pas bien. Parce que toi, tu vois la personne comme un cas, quelqu'un qui vient te parler, il te parle de ses problèmes, ça te... Vous imaginez Bishop vendeur. Mais il va donner à tout le monde. Vous allez faire faillite. Amen. Mais il sera en zone d'effort. Et en gros, moi, je me suis senti à un moment être un mauvais vendeur. Amen. Un mauvais vendeur. Pourtant, parler, oui, mais vendre, non. Mais j'ai compris rapidement que ce n'était pas mon armure. J'ai laissé. Mais parfois, nous-mêmes, on s'entête et on veut aller jusqu'au bout des choses. Amen. Et je pense que quand je parle, vous voyez un petit peu des scénarios dans vos vies ou des choses qui... Voilà, des problèmes que vous avez vous-même cherchés. Quatrième point, c'est l'immaturité. Les armes imposées par l'immaturité. Il y a un moment dans la vie, et là je vais faire une parenthèse, parler particulièrement aux plus jeunes, mais ça peut être aussi aux adultes, parce que certains adultes ont aussi un problème de maturité. C'est que bien souvent, il y a des choix qu'on a faits en termes d'orientation, de choix de carrière ou de direction, qu'on a fait par rapport, par exemple, à l'ambiance avec les amis. C'est l'immaturité. Tous tes amis sont partis dans telle formation. Toi, tu as choisi de les suivre. Mais tu n'as pas cherché à évaluer est-ce que c'est mon domaine ou c'est pas mon domaine. Tu as suivi l'ambiance à cause de ton immaturité. Mais l'immaturité que tu as à l'âge de 20 ans peut te rendre démotivé à l'âge de 40 ans. Amen. C'est pour ça que je voudrais dire aux jeunes, dans le choix de votre orientation, vous avez peut-être 15 ans, 16 ans, 18 ans, posez-vous et faites les bons choix. Beaucoup de réorientation, par exemple, dans le domaine des études. Moi, j'en ai eu une. J'ai fait mes études jusqu'à la licence. Je me suis réorienté en ressources humaines à partir du master. Mais si j'avais compris dès le départ et que je n'avais pas suivi les ambiances et que je n'étais pas immature, amen, que la vente, ce n'était pas fait pour moi, je n'aurais pas perdu mon temps. Amen. Pire encore,
Parfois des décisions ou le choix de s'engager dans certaines voies professionnelles qui ne nous correspondent pas au fond. Mais comme on est immature, on ne réfléchit pas, on n'évalue pas le pour et le contre, on se précipite. Parce que quand on est immature, on va vite. On fait et on réfléchit après. On cherche d'abord l'argent, mais on ne voit pas plus loin. Bien aimé, je vais vous partager quelque chose. J'étais profondément immature, surtout à la sortie du bac. À la sortie du bac, j'ai tout fait. Pendant 2 ans, j'ai travaillé. J'ai repris en BTS, bac plus 2. Quand j'ai fini mon BTS, à ce moment-là, j'ai rencontré Sandra, ma femme, la sœur Sandra. Et lorsque je l'ai rencontrée, moi, je lui disais, je veux m'arrêter au BTS, vraiment la licence. Je disais même ça à Bishop. Je vais m'arrêter à la licence au plus, mais pas plus loin. Et au moment où j'ai terminé ma licence, BTS licence, j'ai eu une proposition pour travailler dans les assurances. On m'a proposé un salaire, pour moi, c'était, tellement j'étais immature, c'était waouh! Amen. Extraordinaire. Donc moi, j'ai même accepté. Mais parce que Dieu a eu pitié de mon immaturité, il a permis qu'à 1 semaine avant de commencer le travail à cet endroit-là, ils me disent « Non, monsieur, on ne vous recrute pas. » Ça m'a obligé à retourner à l'école. Amen. Mais les 2 ans d'études que j'ai fait en plus, bien aimé, sur ma fiche de paye, j'ai gagné quasiment 1 000 € en plus. Amen. Et ce que je vous dis, c'est par mois. Je ne vous parle pas à l'année, par mois. Amen. Donc, c'est pour vous dire que quand j'étais immature, je voulais me précipiter dans une voie parce que je voyais que tout de suite. Amen. Mais quand le Seigneur n'a pas permis, ça m'a permis de réfléchir, j'ai évalué et j'ai vu quand j'ai continué, ah, si je n'avais pas fait ces 2 ans. Amen. L'immaturité qui pousse certaines personnes à abandonner l'école alors qu'elles auraient pu. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Amen. Il n'y a pas d'âge. Il y a des mamans ici qui faisaient des métiers qui n'avaient pas la qualification, qui sont retournées à l'école. Elles ont eu la qualification, elles ont eu leur diplôme et elles ont vu aussi une revalorisation salariale. Amen. La 5e chose, et on en aura une 6e et après quoi nous pourrons conclure. La 5e chose, c'est l'orgueil et la convoitise. L'orgueil et la convoitise. Parfois, on convoite des choses qui ne sont pas pour nous. Tu as entendu qu'un tel a commencé. Ça, c'est souvent dans les milieux africains. Je ne comprends pas comment les gens sont comme ça. Quelqu'un se lance dans l'échafaudage. Tout le monde fait échafaudage. Quelqu'un se lance dans la sécurité. Tout le monde fait sécurité. Quelqu'un se lance dans le fret. Tout le monde fait le fret. Amen. Mais toi, tu es au moins la 10e personne qui fait cette entreprise-là. Mais ça ne va pas marcher. Mais tout ça, c'est quoi? La convoitise. Amen. Tu ne cherches pas ce qui est pour toi, mais tu regardes ce que l'autre a fait. Donc tellement tu passes ton temps à regarder à l'autre, tu ne regardes pas ce que toi-même et ce que Dieu a placé en toi et que tu peux réaliser. Et tu échoues. Amen. Parfois même, c'est des métiers liés à l'orgueil. Toi, tu veux juste sentir qu'on t'appelle docteur. Donc c'est pour ça que tu as fait médecine. Juste pour avoir la fierté qu'on t'appelle docteur, un tel. Mais c'est un orgueil mal placé. Amen. Parce que peut-être tu n'arriveras pas au bout des études de médecine, on ne t'appellera jamais docteur. Mais toi, tu veux juste le prestige. Bien aimé, il y a des gens qui ont des talents avec leurs mains. Quelqu'un qui peut construire une maison de la fondation jusqu'au toit. Amen. Mais tu rêves d'être avocat. Bien aimé, tu perds ton temps juste pour la position sociale. Amen. Laissez-moi vous donner un témoignage de ma femme qui travaillait dans le domaine de tout ce qui est gestion de patrimoine. Et elle faisait de la prospection téléphonique, elle appelait. Et elle me disait, parmi ceux qui ont le plus d'argent, je vais vous dire un métier, vous allez être étonnés, c'est les bouchers. Amen. Les bouchers sont riches. Je ne parle pas de tous les bouchers, mais les propriétaires de boucheries sont riches. Amen. Quand il m'a dit ça, j'ai fait « Ah bon ?» Mais je ne pouvais pas imaginer.
Mais imaginez celui qui a de l'or entre ses mains, un grand boucher. Et ce grand boucher-là rêve seulement de travailler dans un bureau. Mais bien aimé, quel intérêt? Tout ça pour dire je vais au bureau le matin. C'est quoi l'intérêt? Amen. Qu'est-ce que ça apporte? Travailler avec un ordinateur, qu'est-ce que ça apporte? Amen. Parfois on a un orgueil mal placé. Juste sur les statuts, je suis cadre. Bien aimé, cadre, c'est rien. Moi, tous les jours, je vois des cadres être en train d'être licenciés. Bien aimé, c'est rien. Il y a même des gens qui ne sont pas cadres, qui gagnent mieux que les cadres. Amen. Tu n'es pas cadre, mais tu gagnes mieux que les cadres. Peut-être que dans ton âme, tu es un chef d'entreprise, une chef d'entreprise. Mais toi, tu convoites seulement le statut d'être manager dans une entreprise. Mais bien aimé, peut-être que non. Ton talent, c'est de lancer une activité. Et quand tu lances ton activité, toi-même, tu vois que tu es en zone de confort. Alors que quand tu travailles pour quelqu'un, quand le manager te donne des directives, tu ne supportes pas. Et à chaque fois, tu te disputes avec tes managers. Mais bien aimé, tu es entrepreneur. Arrête de travailler pour les gens. Parce que ce n'est pas ton truc. Amen. Mais la position, l'orgueil de position, sortons de ces choses-là. Et la sixième et dernière chose, c'est l'écoute des mauvais conseillers. Il existe autour de nous des mauvais conseillers. Amen. Et qui nous mettent dans des zones d'effort. Saül était un mauvais conseiller. Il était gentil, parce que les mauvais conseillers sont gentils. Amen. L'un des principes des mauvais conseillers, c'est d'être gentils. Ils sont même très gentils. Et souvent, ils sont même très proches de nous. Mais souvent, ils nous conseillent mal. Souvent, le propre d'un mauvais conseiller, c'est te donner le conseil qui lui correspond à lui, mais qui ne te correspond pas à toi. Toi, peut-être que ta zone de confort, c'est de lancer une entreprise, mais le mauvais conseiller te dira, ne lance surtout pas ton entreprise, parce que les entrepreneurs en France souffrent. Hein, tu sais, c'est difficile, il y a beaucoup de taxes, c'est compliqué. Et en plus, quand tu vas te lancer, tu vas payer beaucoup d'impôts. Et en plus, tu vas souffrir. Et en plus, le temps que ton activité décolle, ah ben franchement, on ne le fait pas. Et à la fin, tu ne le fais pas. C'est un mauvais conseiller. Parce que si tu avais lancé ton activité, peut-être aujourd'hui tu serais loin. Mais tu as ouvert tes oreilles à une personne peut-être qui elle-même avait échoué dans ce domaine. Mais ce n'est pas parce qu'une personne a échoué avant toi que toi tu vas échouer. Chacun sa destinée. Saül a fui devant Goliath, mais David l'a fait tomber. Chacun son chemin. N'écoute pas les mauvais conseillers. Quand tu sens que quelque chose est pour toi, ton domaine, que c'est ta destinée, que c'est ta capacité, que tu es motivé pour cette chose-là, bien aimé, fais-le, indépendamment de ce que les gens te disent. Amen. Et parfois les parents aussi sont des mauvais conseillers. Parents, soyons des bons conseillers pour nos enfants et cherchons à voir en eux les qualités ou les talents ou les capacités qui leur permettent d'être en zone de confort dans la vie. Parce que sinon, nous détruirons la vie de nos enfants. Amen. Mais ce que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, c'est que peut-être que tu as perdu la motivation, mais c'est juste parce que tu es en zone d'effort. Tu es peut-être pas motivé tous les matins dans l'activité que tu fais. Peut-être lorsque tu te réveilles tous les matins, tu as une boule au ventre et tu ne te sens pas bien. Peut-être que dans ton métier, on te dit toujours tu es moyen, tu n'es pas bon. Mais c'est peut-être que tu n'es tout simplement pas avec tes armes et ton armure. Je voudrais que quelqu'un puisse réfléchir ce soir en repartant. Quelles sont mes armes à moi? Quelles sont mes armures à moi? Quelles sont mes compétences? Quel est mon savoir-faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Quelle est la zone dans laquelle je suis très à l'aise et efficace? Bien-aimé, pose-toi cette question. Et lorsque tu trouveras cette zone, bien-aimé, tu te retrouveras en zone de confort et tu verras que la motivation reviendra d'elle-même. Amen. Et cet enseignement nous pousse à une question, et j'espère qu'on pourra échanger ensemble sur cette question-là. Comment définir et trouver mon armure et mes armes? Amen. Comment trouver mon armure et mes armes?
Comment faire un check-up et m'évaluer moi-même pour savoir ce que je sais faire, ce que je suis capable de faire ou incapable de faire et l'endroit dans lequel je serai heureux. On parle de plus en plus de bien-être au travail. Laissez-moi vous dire que le bien-être est plus important que le salaire. Amen. Parce que si vous n'êtes pas heureux, même si vous gagnez beaucoup d'argent, vous serez malheureux. Posez-vous les bonnes questions, bien-aimés, et j'invite à quelqu'un à faire le choix. Même si on est jeune, même si on est plus âgé, il n'y a pas d'âge pour pouvoir faire un virage et pour pouvoir changer de voie, comme David lâcher les armes de Saül et rentrer dans des armes de berger. Amen. Que Dieu vous bénisse et soyez motivés.